pouvoir de l'entretenir si ce n'est pas toi qui l'as donné, Père éternel. Laisse que notre Dieu, nos vies, Père, nos vies, sous ce soleil, continue à te rendre témoignage, continue à te proclamer. Toi qui nous as racheté à un grand prix, et qui a fait de nous tes fils, tes adorateurs, monte ta cité céleste, monte ton sacerdoce royal, et tu nous donnes, Père céleste, de tout-puissant chaque jour, de ne regarder qu'à toi, car nos vies ne dépendent de nous-mêmes. Nos vies dépendent de toi. Tu es le propriétaire, Père céleste. Sois béni, notre Dieu, pour ce nom que tu nous accordes. On a fait toutes choses. La présidence, la Seigneurie, Père, afin que notre Dieu, tu sèmes dans nos cœurs ce qui nous est nécessaire pour notre communion avec toi. Jusque dans le demeure éternel. Gloire et honneur à toi, Père Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Le crucifié et ressuscité. L'homme de Galilée, le crucifié et ressuscité. Ton Fils unique, notre frère, aidé par l'Esprit. Amen. Veuillez nous asseoir par la grâce du Seigneur. Bien-aimés Seigneur, soyons tous les bienvenus. Que la paix, la grâce, les merveilles, les bontés de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié et ressuscité, soit en chacun de nous ce soir. Le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne. La foi d'un vrai chrétien ne peut pas être basée sur les bénédictions temporelles que Dieu donne aux hommes, que Dieu accorde aux hommes sur cette terre. La foi d'un vrai chrétien ne peut pas être basée que sur les bénédictions temporelles que l'Éternel adresse ou accorde momentanément à certains hommes, car nous sommes tous pèlerins sur la terre, nous sommes passagers. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Mais la foi d'un vrai chrétien doit être basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne, le véritable chrétien. Sur la résurrection de Christ, Fils unique de Dieu. Parce que c'est à travers l'œuvre que le Christ est venu accomplir à la croix, en mourant et en ressuscitant. À travers cette œuvre, aujourd'hui, nous sommes devenus fils de Dieu. Et nous devenons aussi participants de la nature divine de Dieu à travers cette œuvre. Voilà pourquoi c'est ce qui doit être le fondement de notre foi. C'est ce qui doit être le sujet de nos louanges chaque jour. Lorsque tu te mets à méditer avec le Seigneur, ça suscite en toi la louange. C'est-à-dire que des paroles de joie que tu lui exprimer pour ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qui doit être le fondement de ta foi. Prenons le passage de l'Écriture. Nous allons lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 à 24. N'est-ce pas? Le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 12, le verset 23 à 24. Il est écrit, mon fils. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Attends, frère. Comprenons bien ce passage. Ce sont des non-juifs, ok, qui s'étaient convertis dans le judaïsme ce jour-là. Ils sont venus voir les disciples de Christ. C'était Philippe. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Philippe est allé le dire à André. Philippe et André l'ont dit à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur leur a reconnu à travers ce passage que nous avons lu. Il dit, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Okay? C'est l'heure de la glorification du Fils de l'homme.
C'était l'heure de la glorification, où le Fils de l'homme devait être glorifié. Voilà pourquoi il dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Il reste seul où? Dans la gloire. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, il reste seul dans la gloire. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits dans la gloire. Comprenons ça très bien. Comprenons très bien. L'Éternel Dieu, dans le livre de la Genèse, nous l'avons cité, le la semaine passée. Dans la Genèse 3, verset 15, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel Dieu a donné une prophétie. Ok? En ce qui concerne la postérité de la femme. N'est-ce pas? La postérité de la femme devait venir écraser la tête du serpent. Et cette prophétie s'était accomplie. Parce que Satan le savait. Il savait que si Jésus-Christ naît, il naîtra pour le vaincre. N'est-ce pas? Et pour délivrer tout ce qui était sous son emprise. Voilà pourquoi il s'est agité lorsqu'il avait appris qu'il y a un roi qui est né avec Bethléem. Ça, vous le savez bien. Il s'agite à travers le roi Hérode lorsque le Christ est né. Quand Hérode entend qu'il y a un roi qui vient de naître dans cette ville, là où il est roi, c'est Satan qui s'agite. Quel est ce roi-là qui est encore né? Ici, dans cette ville, c'est moi le roi. C'est quoi? Et c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Il fait venir les juifs et les scribes. Dites-moi un peu, que dit votre roi là? Qu'est-ce qui est écrit dans votre loi à propos de la naissance du Messie? On lui dit. Mais selon les prophéties dites précédemment, il est dit que le Messie devait naître avec Bethléem. Car voilà, voici ce qui est écrit. Oh, Bethléem, n'est-ce pas? Voilà. Ephrata, tu es certes la moindre parmi toutes les villes, mais de toi naîtra, n'est-ce pas? Voilà. Un sauveur, un Messie, de toi naîtra le roi qui viendra paître Israël, mon peuple. Lorsque Hérode entend ça, ça le trouble. Il dit c'est pas possible. Ce n'est pas Hérode, c'est le diable, Satan qui s'agitait dans Hérode. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recommande qu'on tue tous les nouveau-nés, n'est-ce pas? De 0 jusqu'à, je ne sais pas combien de mois, 3 mois. Il a échoué parce qu'il savait que, n'est-ce pas, le Christ qui est né est venu pour le vaincre. Il a échoué dans cette tentation, cette tentative. Lorsque le Christ était avec ses disciples, il révèle à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem. Ok? Voilà. Pour que les principaux sacrificateurs l'arrêtent. Ok? Le mettent en prison, le battent de bêche et le tuent. Il meurt. Pour qu'il ressuscite le 3e jour. Satan tient le cœur même de ses disciples que vous connaissez. Oui ou non? Oui. Satan a tenu le cœur, la bouche même des disciples de Christ. Qui prend le maître de côté? Non, Seigneur, viens d'abord. Seigneur, viens d'abord. Tu aimes trop parler de ça. Il y a si longtemps que tu as commencé à parler de ça. Tu vas là, Jérusalem, pour aller mourir, tu vas aller mourir, tu vas aller mourir. Nous t'aimons. Pourquoi tu parles de mourir? Non, on ne veut pas que tu meurs. Reste avec nous. Ok? Le Christ dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc Satan dit, il parle dans la bouche du disciple de Christ que vous connaissez. C'est Pierre. Ne parle pas de mourir, ne meurt pas. Reste avec nous. Or, si Christ ne meurt pas, il reste seul dans la gloire. Et une fois tu seras encore sous l'emprise du diable, et tu ne pourras jamais avoir l'accès au Père et ni avoir part à la gloire de Dieu. Vous entendez? Voilà. Satan, qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'était pas que le Fils de l'homme soit seul dans la gloire. Il était dans le ciel, toujours dans le ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si c'est le Seigneur qui est descendu du ciel, ok, le Fils de l'homme qui est toujours où? Dans le ciel. Dans le ciel et dans la gloire. Mais s'il meurt, il sera seul dans la gloire. Or, la volonté de Dieu est qu'il amène les hommes dans la gloire, pas qu'il reste seul dans la gloire. C'est ça la volonté de Dieu.
qu'il amène les hommes de la gloire, pas qu'il reste seul de la gloire. C'est pour cela qu'il était venu, pour que toi tu sois dans la gloire de Dieu, que tu rentres dans la gloire de Dieu. Ça te dit, ah non, 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 il est tout à bouche. Non, non, non. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Comment toi tu vas mourir et tu parles de mourir? Frère, sœur, ce grain de blé qui devait mourir en terre, c'est Jésus-Christ. Ok? C'est lui, ce grain-là, c'est lui. Le disciple dit non, nous t'aimons, ne meurs pas, reste avec nous. Qu'est-ce qu'il a répondu à son disciple? Il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Voilà, tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées d'homme. Mais nous savons que toutes les pensées qui découlent de l'homme ont pour source d'inspiration le diable. Satan ne voulait pas qu'il meure, qu'il reste seul dans la gloire de Dieu pour que les hommes demeurent encore sous son emprise. Or, Dieu dit non, va prendre ces hommes-là, amène-les-moi ici dans la gloire. C'est ce que Dieu veut nous tous ici. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, ok, il porte beaucoup de fruits. Les fruits, c'est nous, dans la gloire de Dieu. C'est nous les fruits. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est que nous, dans la gloire de Dieu, avec lui. Voilà pourquoi il a dit ceci. Tu es dans Jean 12, non? Regarde un peu plus loin, au verset Jean chapitre 12. Ok? Regarde le verset 26 à 27. Ok? Voilà. Toujours Jean 12, Jean chapitre 12, 26 à 27. Si quelqu'un me sert, oui, qui me suit, oui, et là où je suis, oui, là aussi sera mon serviteur. Ça va déjà. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Dans la gloire. Si quelqu'un me suit, qu'il me sert. Parce que là où moi je suis, là où je serai moi, c'est là aussi mon serviteur sera. Dans la gloire. Or, Jésus-Christ est dans la gloire. C'est ce que l'éternel Dieu lui recommande. Satan n'aime pas entendre parler de ça. S'il y a quelque chose qui est fait au diable, c'est lorsque un vrai chrétien commence à confesser et à témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Là, tu le comprends. Il n'aime pas entendre parler de ça. Il n'aime pas ça. Parce que Christ est ressuscité dans les morts, c'est pour amener tous ceux qui vont croire en lui dans la gloire du Père. Il n'aime pas entendre parler de ça. Or, c'est ce que nous devons connaître. Dieu lui dit que tu amènes les hommes dans la gloire. Mais or, tous les hommes ont péché. Les hommes qui doivent avoir la gloire de Dieu ont péché. Comment peuvent-ils avoir la gloire de Dieu étant dans le péché? Il fallait que le Christ lui-même vienne, ok? Voilà, vienne porter la condamnation, le péché des pécheurs, n'est-ce pas? Afin que le pécheur soit libéré, délivré, n'est-ce pas? À travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour qu'il puisse présenter le rôle de Père, l'homme qui est propre et parfait. Ok? Père, tu m'as envoyé pour prendre les hommes, pour les amener dans ta gloire. Or, les hommes en question, c'est des pécheurs. Père, laisse-moi partir. Je m'en vais. J'irai moi-même. Je vais les laver, je vais les purifier par mon sang. Il est venu prendre la condamnation des pécheurs. Ta condamnation à toi, mon frère, et la mienne aussi. Il est venu porter tes péchés à toi. Il est venu prendre ta condition. Toi qui méritais la mort et le jugement de Dieu, il est venu prendre ça sur lui. Ok? Voilà. Voilà pourquoi il a dit qu'il faut qu'il passe par là. Écoutez encore ce qu'il dit. Toujours dans le livre de Jean, le même chapitre. 12. Ok? Écoutez encore ce qu'il dit. Écoutez. Verset 27, mon fils. Verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Ah,
jusqu'à 7 heures. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à 7 heures, que je dois passer par toi. Mon âme est troublée. Ok? Mon âme est troublée. Je sens le poids du péché de l'humanité sur moi. Jésus-Christ, homme. Ok? Jésus-Christ, homme, le Fils de l'homme. Il dit, je sens le poids du péché de l'humanité sur moi. Mais que dirais-je encore? Qu'est-ce que je dois encore dire? Père, délivre-nous de cette heure? Non. C'est comme à Gethsémani, n'est-ce pas? Il dit quoi? Père, ok? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Or, la volonté du Père était que toi tu sois dans la gloire. Il a répété la même chose. Il dit, que dirais-je encore? Que je demande au Père de me délivrer de cette heure-là? Non. C'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à cette heure-là. C'est pourquoi j'ai accepté de prendre la condition de l'homme aimé de mon Père, mais qui est pécheur. Pour que lui rentre dans la gloire avec moi. Vous entendez? Ça, Satan n'aime pas entendre ça. Voilà pourquoi Satan continue à manipuler. À manipuler les chrétiens parce qu'ils ignorent ces choses-là. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas le réel fondement de leur foi. Frères et sœurs, la foi d'un véritable chrétien ne doit pas être fondée sur les bénédictions temporelles que Dieu donne aux autres de la terre. Non, ça passe. Ça, c'est pour un temps. Si tu donnes ça, c'est Dieu avec ça. Mais la foi d'un vrai chrétien doit être fondée sur ce que Christ a fait pour toi, pour que tu sois la gloire, sa mort et sa résurrection. Ça, Satan n'aime pas entendre ça. Il n'aime pas. Vous entendez? Il n'aime pas. Mais, qu'il ne veuille pas, Christ l'a accompli à la croix, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qui doit être le sujet de nos louanges chaque jour. Lorsqu'il était sur la terre, il a accompli 3 résurrections, le Christ, n'est-ce pas? Il a ressuscité la fille de Jairus, n'est-ce pas? Il a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm, n'est-ce pas? Il a ressuscité Lazare. Oui ou non? C'est écrit, si vous voulez, on peut lire. C'est écrit. Si vous voulez, on peut lire. N'est-ce pas? Voilà. Il a ressuscité d'abord la fille de Jairus, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 9, verset 23, n'est-ce pas? Ou encore Luc 8, 50 et 56. Prenons Luc 8, 50 et 56. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Dans Luc 7, 11 à 17. Et Lazare dans Jean 11. On est parti. Tu as pris Luc ou Matthieu? Luc 8, 50 à 56. Tous pleuraient. Oui. Et se lamentaient sur elle. Oui. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais elle dort. mais elle dort. Écoutez ce que le prince de la gloire, ok? Vous appelez ça mort, mais lui il appelle ça dormir. Ok? Voilà. Vous appelez ça mort. Lui il dit non, c'est pas mort ça c'est dormir. Pourquoi? Parce que la mort, ici, selon Christ, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais, à travers l'œuvre que le Christ a accomplie à Golgotha, frères et sœurs, toi et moi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Il dit non, c'est pas ça. Il dit, il dort, elle dort, l'enfant dort. Elle meurt, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ok? Voilà, continue. Et il se moquait de lui. Oui, mais sachant qu'elle était morte. Les incrédules commencent à se moquer de lui. Oui. Mais il l'a saisi par la main. Il saisit l'enfant par la main. Et dit d'une voix forte. Il dit d'une voix forte à l'enfant. Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Voilà, je suis la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Voilà le fondement de la foi d'un véritable chrétien. Christ l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mon frère, si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. Il ne faudrait pas que la séparation avec le corps t'effraie. Tu t'endormiras et tu te réveilleras.
N'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans le livre toujours. 7, verset 11 à 17. Ça, c'est le fils de la veuve de Naïm. C'est merveilleux de comprendre ça. Les chrétiens continuent encore à chatouiller le péché à leur côté. N'est-ce pas? Ils aiment bien retenir les passages bibliques et les citer. Mais ce qui est important de voir, ce n'est pas citer seulement. Ok? Se faire asseoir la parole de Dieu en toi dans ta vie. C'est là mon frère, mon fils? Oui. Le jour suivant, oui. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Oui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui. Voici qu'on portait en terre un mort. Un mort. Fils unique de sa mère. Oui. Qui était veuve. Qui était veuve. Et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Oui. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Le cercueil devant lequel beaucoup des hommes tremblent. J'ai mal dormi la nuit. Pourquoi? J'ai rêvé un cercueil. Ok? Pour les hommes d'aujourd'hui, le cercueil, c'est comme, je ne sais pas comment je peux appeler ça, comment je peux qualifier ça. Cercueil. Hein? Oui. J'ai rêvé un cercueil. Donc, comme si c'est la Bible, ou je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas. J'ai rêvé un cercueil. Mon frère, ma soeur, on va terminer le culte. Ce n'est pas une souhait, c'est un exemple que je prends. Tu arrives chez toi devant ta porte, le portail de ta parcelle, tu viens voir là un cercueil qu'on a déposé. Tu ne seras pas entré. Oui ou non? Tu ne vas pas rentrer dans ta parcelle, oui ou non? Un cercueil vide qu'on a déposé là, devant le portail de ta parcelle. Toi, tu vas dire, sur lequel cercueil tu vas rentrer. Tu vas chercher à savoir qui a déposé le cercueil, oui ou non? Tu vas chercher à appeler ton pasteur ou ton père spirituel, oui ou non? Voilà. Tu vas chercher. Papa, je ne comprends pas, je regarde l'église. Je ne sais pas, je viens toujours devant ma parcelle. Un cercueil, je ne sais pas à qui ça appartient. J'ai mal dormi la nuit, ces jours-ci, mes rêves, ce n'est que des cercueils. D'autres disent on dit que c'est l'esprit de mort. Je vois les gens m'appeler pour venir me chercher. Ils sont venus me prendre. Ceux qui m'appellent, ce sont des gens qui n'existent plus, qui sont morts il y a longtemps, des défunts. Jésus-Christ est venu, il a touché le cercueil. Ok? Voilà. Ce coffre-là, fabriqué par des planches. Le coffre. Ne vous inquiétez pas de ça. C'est un coffre. Ok? Le menuisier, il prend des planches, il fabrique, il dépose là. N'est-ce pas? Voilà. Ce n'est que la dépouille, ou encore la tente là, comme la porte peut l'appeler. C'est la tente qui rentre dedans. Ce n'est pas ta vie. C'est la tente qui rentre, ce n'est pas ta vie. Ok? Ce n'est que la coquille là, cette coquille là, que les gens aiment embellir, même les chrétiens. Oh, frères et sœurs, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok? Voilà. En ce qui concerne cette chair, ce corps-là, le Christ nous révèle que notre corps sera transformé. Oui ou non? Ce corps sera transformé. Ce n'est que la coquille qui rentre dans ce que vous appelez cercueil, dans ce coffre-là. Mais ta vie, ce n'est pas elle qui rentre là. Quand on va à la mort pour aller sortir un corps, je vois certaines personnes, c'est beaucoup plus des femmes, c'est des danses. Non, laisse tomber. Laisse ça. Qu'est-ce que le Christ a fait? Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Oui. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Tu sais que tu as reçu ce pouvoir. Ok? Si tu es un vrai chrétien, ok? Tu as en toi la vie de Christ. Ce pouvoir-là, tu l'as. Mais lorsque la vie chrétienne n'est pas entretenue par le Christ lui-même, ok? Le couteau de la vie, quand on continue à tricher avec Christ, à vivre dans le compromis, en se cachant, loin des pasteurs, pour dire que ton Dieu c'est le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est ton Dieu. Le pasteur qui prêche la parole de Dieu, lui aussi, il veille sur sa conduite. Ce qui sort de sa bouche, lui aussi, il pense, là, il est le bon pour lui aussi.
il est aussi concerné. Mais lorsqu'on vit une vie cachée, ou encore de tricherie, en tout cas, ce pouvoir ne peut même pas se manifester dans ta vie. Notre ministère a cette grâce. Je peux donner ce témoignage de ce qui s'est passé pendant le confinement à part de moi. Le frère Adrien là-bas derrière, tu es là, mon frère, lors du confinement. Cette jeune demoiselle qui a été ressuscitée à part de moi. Voilà. Nous avons cette grâce dans ce ministère. Nous en avons. Ça tient le nom de Christ. Voyez-vous? Alors, frères et sœurs, comprenons. La vie avec Christ, ce n'est pas de l'amusement. La vie avec Christ, ce n'est pas de la blague. Ok? La vie avec Christ, ce n'est pas ce que nous voyons là. Non. La vie avec Christ, c'est n'est plus se considérer soi-même. Voilà. Quand tu es avec Christ, tu ne vas plus te considérer toi-même. Car celui qui s'attache à Jésus-Christ devient un seul esprit avec lui. Oui ou non? Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons les chrétiens. Aujourd'hui, ils sont penchés autour de la chair. Demain, ils reviennent encore autour de l'esprit. Après, demain, ils sont encore de la chair. Après, demain, ils sont encore de l'esprit. Donc, c'est un peu comme ça. Ça chevauche. Il en a ressuscité 3 morts. C'est pour montrer quoi? Qu'il est bel et bien la résurrection et la vie. En ce qui concerne Lazare, nous connaissons. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Généralement, lorsque un corps atteint 4 jours sous la terre, le corps commence à se décomposer. Oui ou non? Le 4e jour, c'est déjà l'odeur qui commence à sortir. L'odeur commence à se sentir. Voilà pourquoi, quand le corps n'est pas à la mort, à la maison, sur un lit, le 3e jour, le matin, il faut qu'on ait les gens enterrés. De peur qu'ils se brûlent au quartier. Mais Lazare, sous la terre, 4e jour, son corps était en train de se décomposer, de se putréfier. Marc a vu le maître arriver, le Christ. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus ne craint pas, ton frère vit. Elle fait allusion à la résurrection des morts au dernier jour, lorsque l'Église sera enlevée. Christ dit non, maintenant. Ah non. Maintenant, dis-moi, Seigneur, ce n'est plus possible. Comment ça? Ne soyez pas incrédules comme les Juifs qui ont rejeté la grâce. N'est-ce pas? Voilà. Les Juifs ont rejeté la grâce. Quand Jésus-Christ est mort, ils ont pris les gardes. Ils sont allés placer devant la tombe de Jésus. Je ne sais pas si c'était pour garder le mort. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un mort au cimetière et qu'on place les gardes, gardiens là-bas au cimetière, je ne sais pas. Est-ce qu'on gardait le corps? Quelqu'un est déjà mort, il ne bouge plus. Il faut garder son corps, je ne sais pas. Lorsqu'il est bel et bien ressuscité, les gardes ont vu ce qui s'est passé. Ils sont rentrés dans la ville. Ils sont allés le dire aux principaux sacrificateurs qui ont crucifié Jésus. Ils ont dit, ah, vous nous avez placé là pour garder le tombeau. Nous avons vu des choses étranges là-bas. Il est ressuscité. Quoi? Il est ressuscité. Satan, quand il a entendu parler de ça, il s'est encore agité dans les cœurs des principaux sacrificateurs. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a rendus incrédules. Ils sont venus dire aux gars, prenez l'argent. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Comme ça. C'est rien. Les gars l'ont vu. C'est ce qui s'est passé. Comment est-ce que 2 hommes ont apparu là-bas? ont enlevé la pierre, déroulé la pierre, ils ont parlé aux femmes. Ils ont commencé à trembler. Des choses sans rien. Qu'ils ont vu de leurs yeux. Ne dites pas comme ça. Ok? Dites plutôt que on dormait la nuit. Maintenant, les disciples sont venus voler le corps. Mais ils vont voler le corps pour faire quoi avec un corps qui ne bouge pas, qui est inanimé. Ils vont venir voler un corps inanimé qui ne bouge pas pour faire quoi avec? Allez vendre les autres comme aujourd'hui? Non. Ce n'était pas la coutume à l'époque. Mais Satan n'a pas voulu entendre
de ça. C'est l'incrédulité des Juifs qui ont refusé de recevoir le Messie et qui ont rejeté la grâce. Ne soyez pas comme ça. Marc dit, Seigneur, si cela était avant-hier, ça pouvait se comprendre. À peu près hier, un peu. Mais aujourd'hui, là, 4 jours, c'est sûr qu'on va là-bas. Ils le sont déjà. Jésus dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marc s'est posé des questions, mais ressuscité avec un corps qui est déjà décomposé. Il va revenir sur la terre ici, il va revenir vivant dans un corps qui est vieux. Comment ça va se passer? Mon frère, même moi, elle ne se pas se poser des questions. Vous entendez? Elle ne se pas se poser des questions. Mais oui, Seigneur, ça fait 4 jours quand même. Avant-hier, ça pouvait se comprendre. À peu près un peu hier. Mais aujourd'hui, 4 jours. Là-bas, en bas, là-bas. Les asticots ont commencé à apparaître sur la dépouille. Ce n'est plus possible. Et regarde Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok? Il a fallu seulement qu'il aille au sépulcre. Lorsqu'il arrive au sépulcre, il a dit, je suis la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Il a appelé le mort. Sa voix est allée jusqu'au séjour des morts. Le séjour des morts a entendu la voix du chef. Le séjour des morts a entendu la voix du patron. Le séjour des morts a entendu la voix du propriétaire de la vie. Le séjour des morts a entendu la voix de celui qui a créé la terre. Il a dit à Lazare, repars. Le chef t'appelle. Vous entendez? Voilà. Repars. Le chef t'appelle. Lazare est revenu. Le maître a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous entendez? Frère, sœur, fonde ta foi sur ce que le Christ a fait pour toi à la croix. Fonde ta foi sur la mort et la résurrection de Jésus, notre mort pour toi. N'est-ce pas? Sans toi dans la gloire de Dieu, bien que tu n'aies pas encore rentré, mais déjà par la foi, tu dois déjà te sentir que tu es avec Christ dans la gloire, par la foi. La foi, c'est un mystère. Vous entendez la foi, foi. C'est bien, F-O-I, c'est bien. Toi-même, te suffit, mais il y a un mystère caché dans la foi. Ok? Par la foi, nous nous sentons déjà dans la gloire de Jésus-Christ, par la foi. Bien que nous n'y sommes pas encore rentrés. Comment est-ce que nous faisons pour, au nom de Jésus-Christ, de chasser les démons qui sont les êtres célestes? Comment? Si nous n'étions pas au ciel dans la gloire de Jésus. Dites-moi un peu. Tu n'es qu'un homme, tu es dans le péché. Comme ça, l'iniquité. Les démons, c'est les êtres célestes. Toi, tu es terrestre. Tu es de la poussière. Comment tu arrives à chasser au nom de Jésus-Christ, c'est qui est céleste? C'est parce que toi aussi, tu es dans le céleste. N'est-ce pas? Si tu n'es pas dans le céleste, tu n'arriverais pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne que les démons ne nous craignent pas, mais ils craignent celui qui est en nous, au-delà de nous. Ok? C'est lui qui t'a transporté dans son céleste, par la foi. Considérez-vous déjà par votre foi étant avec Christ. C'est ce que Satan n'aime pas entendre parler. Ce qu'il n'aime pas voir un chrétien réaliser dans son cœur. Voilà pourquoi il influence les hommes à travers la peur de mourir. Mais Jésus a dit, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est mort. Lorsque le Fils de l'homme a expiré. Lorsqu'il a rendu l'esprit. On va lire. Matthieu. Matthieu chapitre 27. C'est merveilleux, bien aimé Seigneur. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Nous avons cru en Jésus-Christ crucifié et ressuscité
vient, c'est lui qui est vivant, n'est-ce pas? Voilà, c'est en lui que nous avons cru. Pas à un Jésus que les gens ont placé dans leur bouche comme un bonbon sifflé, un bonbon sucré. Quand il leur manque d'expression ou de quoi dire, Jésus, Jésus, Jésus. Et généralement, ce nom-là ne manifeste pas sa puissance invocatrice dans ces gens de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis le nom, ils le confessent, mais sans le porter en eux de leur vie. Matthieu chapitre 27. Prenons à partir du verset 50. Ok? Voilà. À partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il est là sur le bois. Ok? Il est sur le bois. Sur le supplice à Golgotha. Là où on l'avait crucifié, cloué, pendu, il est là. Il pousse de nouveau un grand cri. Et voici le bois du temple se déchirant en deux. Le cri que le Christ avait poussé n'était pas un cri d'agonie, ok? Mais c'était un cri de triomphe, de victoire, ok? Ne pensez pas qu'il a crié parce qu'il avait mal. Non. Le cri de Christ à la croix, c'était parce qu'il avait mal. C'était pas parce qu'il était à l'agonie, non. C'était un cri de triomphe, un cri de victoire. Pour que toi et moi, frère, nous rentrons dans la gloire. Lorsqu'il a poussé ce grand cri, qu'est-ce qu'il est allé le faire? Et ensuite, et voici le voile du temple se déchirant en deux. Dans le temple, le voile se déchire. Ce voile-là qui mettait séparation entre l'homme pécheur et le Dieu 3 fois saint. Ok? Dans le temple, il y avait une séparation. L'homme pécheur n'avait pas l'accès auprès de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Mais Christ est venu prendre, ok, les péchés de tous les hommes de la terre, leur condamnation. Il a accompli cela à travers sa mort. Ok? Lorsqu'il meurt, ce voile se déchire. Ça montre quoi? Maintenant, l'homme pécheur a été justifié. Ok? Voilà. L'homme pécheur a été pardonné. Ok? L'homme pécheur a été lavé. L'homme pécheur a été justifié. Alors, Christ présente l'homme pécheur devant son Père. Père, il est là. Ok? Voilà. Christ présente l'homme qui a péché, il le peut devant le Père. Mais il ne peut pas présenter un homme sale. Ok? Il doit présenter un homme propre. Mais pour que l'homme soit propre, il fallait que Christ porte la saleté de l'homme. Ok? Et qu'il accomplisse une œuvre à la croix, il a accompli. À travers son sang, tous les péchés ont été lavés. Puisque tu as cru, lui te prend ton Père belle. Voici merveille. Et quand le Père regarde merveille, il regarde merveille comme si c'était une nouvelle merveille qui a été recréée et qui n'a jamais connu le péché. Et le Père a bien dit oui, mon fils, oui, ma fille, tu peux venir. Ok? Tu peux rentrer dans ma communion. Tu peux être avec moi dans ma gloire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, il n'entrera dans cette ville rien de souillé. Ok? Rien de souillé n'entrera dans la gloire. Rien de souillé. Dehors les chiens, les impudiques, les enchanteurs, et quiconque commet le mensonge. Le Saint-Esprit rappelle pour dire que celui qui se souille encore. Mais que celui qui est saint se sanctifie davantage. Car Jésus revient bientôt. Considère-toi comme étant dans la gloire par la foi. Dans la communion d'esprit que tu as avec lui. Ne blague plus avec ta vie chrétienne. Ne mène plus une vie cachée ou encore une vie dissimulée. Ou de tricher. Le voile du temple s'est déchiré. Alors l'accès au spirituel nous est possible. Continue mon frère. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre, attendez. La terre trembla. Ok? La terre a tremblé. La création a réagi. Ok? Toute la création a réagi. D'abord, il y a des ténèbres, surtout la terre. Ensuite, la terre a tremblé. Toute la terre a réagi. La création a réagi. Continue. Les rochers se fondirent. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent. Les tombeaux se sont ouverts. Oui. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Continue.
étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Voilà. Et apparut un grand nombre de personnes. Les corps des saints ressuscités. Ok? Lorsque Jésus-Christ a expiré, il a rendu l'esprit, les sépulcres se sont ouverts. Les corps, plusieurs corps des saints, n'est-ce pas, ressuscités. Mais ils n'étaient pas encore entrés dans la ville. Non, ils ont ressuscité. Ils sont ressuscités. Mais pas encore entrés dans la ville pour qu'on les voie, non. Pourquoi? Parce que c'est Christ d'abord qui devait ressusciter avant. Et devait apparaître aux hommes. Parce que lui, il est prévu sur la résurrection. Ce n'était pas possible que ce soit d'abord eux et Christ ensuite. Non. Christ d'abord. Vous entendez? Christ d'abord, pas eux. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints ressuscités. Maintenant, c'est après la résurrection de Jésus-Christ, là où ceux qui sont ressuscités, les justes qui avaient ressuscité, sont maintenant apparus dans la ville de Jérusalem, se montrant à plusieurs hommes. Et on n'a pas pu faire passer, ils sont apparus. Mais il fallait d'abord que lui-même, ok, puisse manifester ça, qu'il ressuscite encore, pas d'abord eux, parce que Jésus-Christ est les prémices de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Christ expire, il rend l'esprit. Ok? Voilà. Il est rendu dans la tombe. La terre a tremblé. Pourquoi la terre a tremblé? Parce que la terre a coutume de retenir ceux qui sont tirés de la terre, oui ou non? Lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre, non? Voilà. La terre le retient. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré de la terre. Mais quand le Christ est allé là-bas, la terre a tremblé parce que Christ est dans la terre, il est du ciel. Vous entendez? Voilà, la terre a tremblé. Le séjour des morts s'est ébranlé. Seigneur, tu es venu ici, mais tu es dans la terre. Toi, tu es du ciel. Ici, il n'y a pas ta place ici. Toi, ce n'est pas ici, Seigneur. Tu ne peux pas rester ici. Il n'est pas de la terre comme toi et moi. Toi et moi, nous sommes tirés de la terre. Christ n'est pas de la terre, il est du ciel. Quand il arrive le séjour des morts, le séjour des morts tombe, la terre tombe. Non, Seigneur, chef, patron, Seigneur, toi, ta place, ce n'est pas ici. Ici, c'est la place de ceux qui sont tirés de la terre. Toi, tu n'es pas tiré de la terre, toi, tu es du ciel. Voilà pourquoi il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a dit, j'étais mort. Voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Quiconque croit en lui ne mourra pas. Crois-tu en cela? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà le fondement de la foi d'un vrai chrétien. La base même. Oui, le reste là, ça existe. Il faut se marier, oui, c'est possible. C'est la volonté de Dieu. Il faut travailler, oui. Ok? Il faut vivre quand même une vie aisée. C'est la volonté de Dieu. Il ne nous a pas créé pour souffrir. Mais si nous souffrons, c'est à cause de notre propre péché. Pourquoi l'homme nous souffrirait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. C'est toi qui as gaspillé. Maintenant, Christ est venu tout régler. Alors, force ta foi sur sa résurrection, parce que c'est à travers sa résurrection que tu as été réconcilié avec le Père et tu es rentré dans sa gloire. Il faudrait que ta foi déjà l'explique. Pourquoi? Parce que ton âme, pas encore le corps attend la rédemption future, mais ton âme a déjà été rachetée, a déjà été délivrée. Ton âme, tu as déjà été ressuscité du point de vue de l'âme. Que nous dit Éphésiens 2:6. Du point de vue de l'âme, ton âme est déjà ressuscitée. Ton âme déjà, ton âme. Le corps attend. Voilà pourquoi l'âme doit mener une vie de foi sur la terre. En acceptant de vivre selon Christ, qui devient le chef de ta vie. Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Comment Il nous a ressuscités ensemble. Il faut bien lire, on veut comprendre, frère. C'est merveilleux ça. On veut bien comprendre ça. Relis ça. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voilà. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok? Donc il nous a ressuscités. Qu'est-ce qui est ressuscité ici? C'est notre âme. Notre âme ne vivra pas la seconde mort.
Notre corps attend. Ok? Si le Seigneur permet que ta mission sur la terre termine, ok? Voilà. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Croyez en Jésus-Christ. Recevez dans votre vie en toute sincérité. Soyez sincères dans votre vie de connaître Jésus. Soyez sincères. Soyez sincères. Soyez sincères. Soyez sincères. Servez-le en toute sincérité. L'âme avait déjà été ressuscitée par la foi en Jésus-Christ. Depuis le jour où tu es né de nouveau. Alors l'âme vit une vie de foi. Car il est dit que nous marchons par la foi et non par la vue. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Notre âme. Le corps attend la rédemption future qui arrive. Si le Christ arrive pendant que tu es vivant, ton corps subira une transformation, n'est-ce pas? En un clin d'œil. En un clin d'œil. Mais si le Christ arrive pendant que tu as déjà terminé ta mission sur terre, tu vas aller te reposer, ok? Il y aura un son de la trompette qui sera retendu pour ceux qui s'endorment, pour ceux qui sont endormis et qui attendent déjà le retour du roi pour rendre la gloire et voir Jésus-Christ face à face. Mais en attendant, frères et sœurs, vis une vie chrétienne de manière sincère avec celui en qui tu as cru. Ne crois pas à un Jésus-Christ de bouche, mais crois à un Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi. Garde dans ton cœur cette pensée. Ok? Voilà. Considère-toi comme mort au péché. Considère-toi comme si tu n'existes plus pour toi-même. Regarde comme si tu ne vis plus pour toi-même. Mais tu vis pour celui qui a porté tes péchés, a payé une rançon pour toi. Alors, marche chaque jour d'espérance en espérance, car l'espérance voit l'avenir. C'est ce que Satan ne veut pas entendre. Satan n'aime pas ça. Ah, pas ça. Parler de bénédiction, parler de prospérité, parler de voyage, parler de mariage. Parlez de ce que vous voulez, parlez. Pas ça. Qui rentre la gloire. Celui-là qui était sous mon emprise, il n'entrera pas. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan vient encore solliciter certains cœurs. Écoute-moi un peu. Viens avec moi. Dieu est miséricordieux. Tu peux faire ça, Dieu te pardonnera. Mensonge. Non, ne t'inquiète pas. Oh, mais Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère des chambres. Nombreux commencent à citer des passages bibliques. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Oui, c'est vrai. Mais attention, pas expressément. Ok, voilà, attention. Nombreux continuent encore à citer. Même Jésus m'a dit, la chair est faible. D'accord, mais l'esprit aussi est bien disposé. Pourquoi vous laissez l'esprit disposé pour dire la chair est faible? Seulement, la chair est faible. Quand on veut commettre un péché ou on commet, la chair est faible. La chair est faible. Quand le Christ a dit, la chair est faible, il a aussi ajouté, l'esprit est bien disposé. Il n'a pas dit donc tout ce qu'il a dit, donc allez, penche-toi du côté de la chair pour trouver les autres péchés et dire que la chair est faible. Non. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'est pas un esprit qu'on peut corrompre. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qu'on peut corrompre facilement. Non. Il est venu dans ta vie pour te conduire. C'est un esprit de gloire. C'est à travers le Saint-Esprit que le jour que le Christ viendra prendre l'église, que tu rentreras dans la gloire lorsque ton corps subira une transformation. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire le verset 52. C'est merveilleux d'entendre ça, mes amis. C'est très merveilleux. Voilà le fondement de la foi chrétienne. Voici, oui. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est pour ceux qui seront vivants lorsque le Christ viendra.
Nous ne mourrons pas tous. Oui. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. En un instant, En un instant, en un clin d'œil, en un clin d'œil, la dernière trompette, la dernière trompette, la trompette sonnera, la trompette sonnera. et les morts ressusciteront. Voilà, les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles, qui pourraient plus mourir. Et nous serons changés. Nous serons changés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. C'est merveilleux de comprendre ça. Ça te donne de vivre une vie de consécration définitive. Sans plutôt regarder en arrière, comme a fait la femme de Lot. Marche devant, elle va derrière. Marche devant, elle va derrière. Le Christ a dit, c'est lui qui met la main à la charrue. Elle regarde en arrière, il n'est pas dit mon rang reçu, n'est-ce pas? Allez-y vers de l'avant. Marchez. Le Seigneur nous attend. Il faudrait que ta foi te donne de considérer, n'est-ce pas, comme étant dans la gloire. Par la foi d'abord. D'abord par la foi. C'est vrai que tu n'es pas encore rentré, mais par la foi. Vas-y mon fils. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. ressusciteront. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est très merveilleux. C'est très merveilleux. C'est ça le fondement de la foi chrétienne. Nous attendons le Christ, nous attendons le Maître. Ok? Voilà. Dieu ne veut pas qu'il soit seul dans la gloire. Dieu ne veut pas que le Fils de l'homme soit seul dans la gloire, mais il veut voir, ok, le Fils de l'homme avec les hommes. C'est-à-dire que tous ceux qui accepteront, ok, de porter en eux la ressemblance de Christ rentreront dans la gloire parce qu'ils seront appelés frères cadets de Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Il sera notre frère aîné. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29. Il les a aussi glorifiés. Il faudrait que ta foi te donne déjà, ok, de te considérer comme étant dans la gloire à travers la communion que tu as avec le Christ par son Saint-Esprit. Comme ça, le jour où l'Église, plutôt le Christ viendra prendre l'Église, enlever l'Église, n'est-ce pas? Voilà, que tu rentres maintenant dans la gloire. Dans la gloire. Il est dit que le Fils de l'homme qui est dans la gloire, ok? Même ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont crucifié, verront le Fils de l'homme descendre sur les nuées avec une grande gloire. Lisez ça. Matthieu chapitre 24, versets 29 à 30. Dieu ne veut pas qu'il soit sur la gloire, mais avec toi et moi. Mais il nous laisse encore sur cette terre afin que nous puissions réellement le servir, le témoigner, aller témoigner sa résurrection. Il est ressuscité. C'est comme ça que les disciples, lorsqu'ils sont restés, ils sont allés témoigner. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à témoigner la résurrection de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité de les morts, nous en sommes témoins. Mais Satan ne voulait pas entendre de ça. Quand on parle de résurrection, vas-y frère. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Oui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées oui. du ciel. Oui. Avec puissance et une grande gloire. Voilà. Il est dans la gloire. Ok? Il est dans la gloire. Mais Dieu ne veut pas qu'il soit seul là-bas. Avec toi, avec moi, nous tous les personnes. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, sentez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Christ.
Il ne faudrait pas que le moment dans vos familles vous effraie. Mais on a dit qu'en décembre, là, il y aura encore quelqu'un qui mourra dans la famille. On commence à tomber. Et ça, c'est qui là? L'année passée, c'était la petite soeur. Maintenant, je ne sais pas, le bon année là, il y a même des gens, chaque mois de décembre, ils cherchent des églises pour aller se cacher. Oh, oui. Ok, voilà. Le 25 décembre, le 31 décembre. Non, vous les voyez à l'église. Ok? En cette date, en cette période, là, vous entendez. Ah, prophétie est finie. La prophétie, ils appellent ça prophétie. La prophétie est sortie. On a dit que dans notre famille, cette année-ci, quelqu'un va risquer encore de succomber. Ah, on ne sait pas. Hein? L'année sur le passé, c'était le tour d'interne. Alors, cette année-ci, à qui le tour? Alors, il faudrait qu'on s'appelle la prière. Donc, toi, tu t'appelles la prière, et quand tu entends la mort de la famille, n'est-ce pas? Mais toi, tu as le pouvoir sur la mort avec Christ qui respecte les morts. Tu as le pouvoir. Ok? Toi, tu iras te reposer lorsque ta mission sur la terre sera terminée. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, je m'en vais. Pourquoi? Parce que je sais que la couronne, ma couronne, ok, m'attend. J'ai travaillé. Ok? J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai fini la mission du Seigneur. Maintenant, je m'en vais. Parce que je sais que ma couronne m'attend. Mais on voit des chrétiens chercher à être la prière lorsqu'ils entendent parler de mort dans la famille ou dans le quartier. Ah, il faut beaucoup prier. On est en train de finir. Hein? Il faut beaucoup prier. On est en train de finir. Hein? Lorsqu'un chrétien manifeste encore dans son cœur la peur de mourir, il est encore esclave. N'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur nous a conduits à prendre ce passage le premier jour de la semaine. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, où le Seigneur nous a dit que normalement ça a été mal interprété. N'est-ce pas? Voilà. Selon l'interprétation, ce n'est pas comme ça qu'on l'interprète ça en français. Ok? Voilà. Vas-y, frère. Ainsi donc, oui, puisque les enfants participent au sang à la et à chair, la chair, il est regardez-moi, également participer. Très bien. Tu as corrigé, hein, que Dieu te bénisse. avant Ok. que par la mort, Oui, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, oui, c'est-à-dire le le diable, diable, oui, et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà. Ils ont déjà vu qu'il a participé. Comme les enfants participent à la chair et au sang, Christ aussi a participé. Ce n'est pas comme ça qu'ils allaient traduire ça. Selon le texte originaux grec, ce n'est pas comme ça qu'ils allaient traduire. Participer, ça veut dire au sang et à la chair, ça veut dire tout son nom. C'est comme si Jésus aussi, n'est-ce pas, a participé à la vie du péché. Ok? Il avait un corps, il avait le sang. N'est-ce pas? Voilà. Mais attention, dans le sang de Jésus, il n'y avait rien de ce qui appartenait à Adam. Ok? Jésus-Christ n'est pas la postérité d'Adam. Jésus-Christ est la postérité de la femme. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Adam. Nous avons reçu le sang depuis Adam qui est descendu dessus jusqu'aujourd'hui, le sang pécheur. Mais Christ n'a pas le sang d'Adam en lui. Christ est issu de la postérité de la femme, pas d'Adam. Ok? Dieu a dit, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il a dit au serpent que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc Jésus-Christ n'est pas la postérité d'Adam, il est la postérité de la femme. C'est nous qui sommes la postérité d'Adam. Donc si Christ a participé à la vie du sang et de la chair, c'est comme s'il a participé à la vie du péché. Non, c'est pas comme ça que vous allez traduire ça. Il a pris part. Il était sur la terre dans un corps, mais il n'a pas vécu dans le péché. Il a eu un corps, mais il n'a pas vécu dans le péché. Voilà pourquoi même sa naissance, ce n'était pas une naissance où un homme et une femme sont accouplés pour que Jésus le monde. Non, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Il a pris part à cette vie-là. Il n'a pas participé au sang de la chair comme s'il a participé à la vie du péché. Parce que le sang et la chair, c'est la vie du péché. Ok? Selon l'essence d'Adam. Mais il a participé. Donc il a pris part. Il a pris part. Pour faire quoi? Pour délivrer
à travers sa mort et sa résurrection, ceux qui avaient encore leur cœur, la peur, comme étant esclaves de mourir. Frères et sœurs, je vous en supplie, par le nom de notre frère aîné, je vous en supplie par le nom de notre frère aîné, par l'Esprit, Jésus-Christ. Ok? À vous considérer comme si vous êtes déjà au ciel par la foi. Ok? À rechercher des choses qui plaisent à Dieu dans votre conduite, dans vos attitudes, dans votre langage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre de Christ. L'Église est une lettre de Christ. Or, une lettre doit être lue impérativement. Lorsqu'on écrit une lettre, il faudrait qu'on lise cette lettre-là. Mais qui doit lire la lettre en question, c'est le monde. Il faudrait que le monde lise Christ en chacun de nous. Pour que le Père soit glorifié. Comme il l'a dit, frères et sœurs. Nous allons terminer avec ce passage. Jean chapitre 12. On va finir. Je vous en supplie. Arrêtez de tricher avec Dieu. Arrêtez de blaguer avec vos vies. Vous avez été rachetés à un compte. Non pas à prix de l'or ou l'argent, mais à prix d'un sang qui est pur. Ok? On a donné en remplacement à ta vie pécheresse une vie parfaite qui n'a commis aucun seul péché et de la bouche duquel il ne sait pas que le front. Réalisez cela dans vos décharges. Jean chapitre 12. Ok? Voilà. Nous allons terminer au verset 28. Jusqu'au verset 30. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui. Père, glorifie ton nom. Jésus dit Père, glorifie ton nom. Oui. Et une voix vint du ciel. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Où? En nous. Ok? Voilà. Il a glorifié son nom à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il le glorifiera encore en nous. Je l'ai glorifié et passe la gloire de la bouche. Ok? Gloire à Dieu. Mais il dit oui, gloire à Dieu, où est la gloire? Où est la gloire qui m'est due? Où est l'honneur qui m'est due? Si c'est votre Père, c'est votre Dieu. Où est la gloire? Oui, gloire à Dieu, ça y est. Je veux me manifester. Je veux manifester ma gloire en vous. Pour que le monde sache que je suis sur la terre. Mais à travers vous qui m'avez reçu, à travers vous qui avez cru en moi, à travers vous qui portez des marques, le Saint. Mais regardez comment est-ce que vous vivez, regardez ce que vous faites. Que celui qui est le plus temps, que Dieu le bénisse. On va se lever. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux d'entendre ça. Ok? C'est merveilleux. C'est ce qui doit faire le sujet de. Et tu vas faire la route. Seigneur, tu as été glorifié. Tu as été glorifié dans ta gloire. C'est là que je t'attends aussi. Voilà pourquoi, Seigneur,